Seigneur. Bénis tes serviteurs et tes servantes qui sont en voyage et permets, oh Dieu, que nos cœurs reçoivent, Seigneur, le pain divin aujourd'hui, Seigneur. Fais-le pour la gloire de ton nom, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Romains 1,16. Si nous pouvons lire tous ensemble. Car je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Vous pouvez poser vos Bibles, acclamer le Seigneur et vous asseoir. Vous pouvez vous asseoir dans la présence du Seigneur aujourd'hui. Romains 8, verset 1 à 3 nous dit ceci. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation. Que quelqu'un dise aucune. Aucune. Combien y a-t-il qui fait partie d'aucune? Qui ne fait pas partie d'aucune? Quand la Bible dit qu'il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, ça veut dire ceci. S'il existe une quelconque condamnation, s'il existe une quelconque pensée, s'il existe une quelconque chose qui s'appelle condamnation, elle n'est pas valable, ni disponible, ni applicable pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Ça ne te concerne pas si tu es en Jésus-Christ. Le mot condamnation ne s'applique ni à ton existence, ni à ta vie, ni à tout ce que tu es. Pourquoi? Parce que tu es en Jésus-Christ. Amen. Amen. Pourquoi? Ce n'est pas une simple déclaration que Dieu fait sur la base du fait qu'il soit Dieu. Mais il y a quelque chose que Dieu a fait afin de nous affranchir de toute possibilité et de toute éventualité de condamnation. Amen. Amen. La Bible dit ceci. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. La loi de l'esprit de vie, c'est celle qui dit qu'il est venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle est en abondance. Amen. Amen. La loi de l'esprit de vie, c'est que tu vivras, tu ne mourras pas. Amen. Amen. La loi de l'esprit de vie, c'est que Christ est allé à la croix donner sa vie pour toi. Et il a établi une loi qui est appelée la loi de l'esprit de vie. Et dans cette loi, il y a un élément qui dit qu'il n'y a aucune condamnation pour tous ceux qui sont en Jésus-Christ. Dis à quelqu'un, la loi de l'esprit de vie est puissante. C'est une loi qui s'applique sur ton âme lorsque tu portes le nom de Jésus-Christ dans les eaux de baptême. Amen. C'est une loi qui est au-dessus de la loi que le Seigneur a donnée à Moïse. Parce que c'est une loi qui découle de la grâce de Dieu. La Bible dit ceci. En effet, la loi de l'esprit de vie à Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. La loi du péché et de la mort dit, l'âme qui péchera mourra. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais tu es pécheur. Et Dieu établit une loi qui va vaincre cette loi qu'il a établie au départ. C'est la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. La Bible dit car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force.
Dieu a condamné le péché. La Bible ne dit pas que Dieu a condamné le pécheur, mais Dieu a condamné le péché. Donc ne laisse pas ton péché te condamner, laisse Dieu condamner ton péché. Amen. Souvent on se dit je suis sous la condamnation à cause du péché. Non, ton péché est sous la condamnation à cause de la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. Et Jésus est allé à la croix pour te délivrer de ton péché. Et il a condamné ton péché afin que tu sois libre. Amen. Oui, sans Jésus-Christ, tu es sous la condamnation du péché, qui est la mort. Mais en Christ, c'est ton péché qui passe sous condamnation. Amen. Je ne sais pas si quelqu'un réalise. La parole de Dieu déclare ceci. Mes petits enfants, ne péchez point. Mais si l'un d'entre vous a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste, qui est une victime expiatoire pour nos péchés, et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde. Si vous confessez vos péchés, il est juste et bon pour vous pardonner et pour vous purifier de toute iniquité. Quand tu confesses ton péché, il le prend. Pourquoi? Il a payé le prix pour prendre ton péché. Quand tu vas dans un magasin, tu payes pour un article, tu as le droit de le prendre avec toi. Nous n'avons aucun droit de prendre nos péchés avec nous. Nous n'avons aucun droit de nous condamner à cause de nos fautes. Parce que les péchés là, il les a déjà payés. Donc on doit les lui remettre. Si nous confessons nos péchés et les abandonnons, nous obtenons miséricorde, c'est-à-dire une faveur non méritée de Dieu. Amen. Amen. Nos péchés appartiennent à celui qui a payé le prix pour les avoir. Nos iniquités, nos transgressions, nous devons les lui donner. Il a payé pour les prendre. Il a payé pour la pire des choses qui existent sur la face de la terre. C'est comme si tu entres dans un magasin où on vend toutes sortes de choses, bonnes et mauvaises. Tu payes pour prendre seulement l'acide, la cigarette, la drogue, l'alcool, la pornographie. Tu payes, tu achètes tout ce qu'il y a de mauvais dans le magasin. C'est ce qu'il a fait. Imaginez vous vous retrouvez à la caisse de Maxi. Quelqu'un a acheté toutes les revues pornographiques et obscènes qu'il y a chez Maxi. Il est à la caisse. Il attend son tour. Il a acheté tous les préservatifs qu'on vend chez Maxi. Il a acheté toute la cigarette. Il a au moins 7 chariots remplis de tout ce qui est mauvais comme boisson alcoolique chez Maxi. Il paye. Il sort avec. Qu'est-ce qui va rester chez Maxi de mauvais? Mais c'est toi, Maxi. Et il a payé le prix pour enlever tout ce que tu avais de mauvais en toi. Maintenant, s'il arrive à la caisse et il paye, et les gens de Maxi estiment que nous on ne veut pas que tu partes avec. Et il récupère quelques-uns de ces articles pour garder chez Maxi. Bien que l'ayant droit a déjà payé et cela lui revient. Ce qui se passe, c'est ceci. S'ils vont devant un tribunal, Maxi va perdre le procès. Parce que, écoute, il a payé, c'est son article. Vous devez le lui donner tout de suite. Vous le gardez, vous êtes condamné. Vous gardez l'article pour lequel le client a payé, la loi vous condamne. Parce que lui, il est dans ses droits et vous, vous êtes hors la loi.
Quand tu commets un péché et tu commences à te justifier, à te défendre, au lieu de le confesser et l'abandonner, le Seigneur est comme, mais c'est à moi ce péché. Je l'ai pris. Parce que toi, tu n'es pas capable de le gérer. Il m'appartient. J'ai payé le prix. Et ce que je fais de vos péchés, je les cloue. Je n'ai pas pris vos péchés pour jouer avec. J'ai pris vos péchés pour les clouer. Pour les détruire. Pour les consumer. Pour les effacer et les jeter dans la mer de l'oubli. Amen. Que quelqu'un dise merci Seigneur Jésus. Merci, Seigneur. La Bible dit que tous nos péchés ont été cloués à la croix dans la chair de Jésus-Christ. Ou Emmanuel, c'est-à-dire Dieu parmi nous. Nos péchés sont cloués et liés à la croix il y a 2000 ans. Les péchés dans lesquels on marche ne sont pas supposés être dans nos vies. Ces péchés appartiennent à la croix. Donc quand l'ennemi te tente de mentir, tu dois lui dire, je suis désolé, mais ce mensonge appartient à la croix. Il ne m'appartient pas, je ne l'achète pas. Amen. Je n'achète pas ce mensonge, je n'achète pas cette jalousie, je n'achète pas cette rébellion, parce que tout cela a été cloué à la croix il y a 2000 ans. Avant même que mes ancêtres n'existent, ceci n'était pas supposé être. Amen. Amen. Il ne nous appartient pas de garder les péchés dans lesquels nous tombons. Aussi bien ceux que nous commettons même consciemment. Nous devons les lui donner. Tiens ton voisin, donne-lui tout. Donne-lui tout. Donne tout à Jésus. Donne tout à Jésus. Ne garde rien pour toi. Tu ne peux pas te payer le luxe d'être riche en péché. C'est un luxe mortel. C'est du vol, littéralement. Parce que quelqu'un a payé le prix pour te l'arracher. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Lorsque tu payes pour une chose, tu en deviens le propriétaire. Amen. Lorsque nous donnons nos péchés au Seigneur, il les prend, comme je l'ai déjà dit, il les cloue à la croix. Et le fait qu'il les ait prises, qu'il les ait clouées à la croix, qu'il les ait acquis au prix de son propre sang, fait qu'il se réserve le droit de faire grâce à qui il veut faire grâce et de condamner qui il veut condamner. Tu peux avoir commis 10 000 fois plus de péchés que moi. Tu viens humblement devant le Seigneur, il te pardonne. Quelqu'un peut avoir commis seulement un péché, mais il le garde pour lui, il périt. Amen. Amen. Et quelqu'un m'a dit, ce n'est pas juste. Il était moins pécheur que celui-là. Même s'il n'a pas connu le Seigneur, il a commis très peu de péchés. Je dis non. Les péchés là, ils sont à la croix. J'ai payé pour les clouer tous. N'enlève